L'État français est en faillite. C'est une opinion partagée par 63% des Français selon un sondage publié par le CSA la semaine dernière. Dans le lot, on peut y inclure le ministre actuel du Travail, Michel Sapin, qui, dans un soudain excès de franchise, l'a reconnu sur une radio communautaire en déclarant, je cite, « Mais c'est un État totalement en faillite », tout comme François Fillon, 5 ans auparavant, avait fait le même aveu. De ce chiffre, on peut tirer deux constatations. La première est que si 63% des Français sont convaincus que l'État est en faillite, cela veut dire qu'il existe encore 33% de Français qui n'ont rien compris, une fois enlevés les 5% qui ne se prononcent jamais. Dans ces 33% d'aveugles, de crétins ou de profiteurs, on peut certainement y inclure les manifestants de la fonction publique qui arpentaient les rues jeudi dernier pour demander une revalorisation de leur salaire, une augmentation de leurs effectifs et la suppression de la journée de carence en cas d'arrêt maladie. Une revalorisation des salaires. Même si les salaires de la fonction publique sont gelés depuis 3 ans, ils sont en moyenne supérieurs aux salaires du privé. Salariés et entreprises privées qui payent du reste les salaires des fonctionnaires par leurs impôts. La seule charge salariale des fonctionnaires engloutit 12% du PIB. Une augmentation de leurs effectifs. Depuis 1980, l'emploi public a augmenté de 36% alors que l'emploi total ne progressait que de 18%. Et pour quel résultat pour l'usager des services publics ? Il y a en France 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors qu'ils ne sont que 50 en Allemagne. La Cour des comptes a chiffré leur coût moyen par tête au long d'une vie à 3,5 millions d'euros. Pour être à égalité avec l'Allemagne, la France devrait avoir 1 500 000 fonctionnaires de moins. La suppression de la journée de carence. L'absentéisme est plus élevé dans le public que dans le privé. Il est de 4% dans les entreprises et dépasse le plus souvent les 8% dans la fonction publique. Il atteindrait même 12% dans les collectivités locales. Rappelons au passage que dans le privé, la carence est de 3 jours. En résumé, il y a encore 33% de Français qui pensent que l'État peut ponctionner 53% du PIB, dépenser chaque année plus de 40% de ce qu'il gagne, et ce pendant 40 ans, le tout sans aucune conséquence. De quoi remettre en question le suffrage universel. Deuxième constat, il devrait y avoir 63% de Français capables de tirer les conclusions de leurs analyses lucides de la situation de faillite de l'État. Des conclusions sur le plan individuel tout d'abord, car la faillite annoncée par l'État va entraîner des ruptures d'approvisionnement en denrées, en combustible ou en électricité. Souvenons-nous, pénurie de nourriture, de médicaments, délinquance, insécurité, vols, pillages et émeutes ont été le lot quotidien des Argentins pendant plusieurs années suite à la faillite de l'État. Mais non, peu de Français se préparent et on ne voit pas encore des boîtes de conserve s'empiler dans les salons à côté des munitions et de la CB toujours allumées sur la fréquence d'urgence. La vie continue. Y compris sur le plan institutionnel, les Français votent toujours pour les partis politiques qui depuis 40 ans les ont conduits dans le mur et leur font payer des intérêts qui à eux seuls dépassent le montant de la dette initiale. Les deux graphiques qui s'affichent sur les écrans montrent que la folie n'est ni de droite ni de gauche, ou plutôt est socialiste et libérale. Verra-t-on un jour les Français tirer les conclusions de leur analyse et faire comme l'Islande? Verra-t-on les Français voter que les dettes sont illégales et juger les politiques qui ont asservi l'avenir de leur pays aux desiderata des banques américaines et de la City? Et ensuite se tourner vers un partenaire fiable et sincère, la Russie. Peut-être que le principal handicap des Français se trouve paradoxalement dans leur incroyable caractère qui en font aujourd'hui plus que jamais des artisans émérites, des salariés productifs, des soldats combatifs, des inventeurs géniaux, des petits patrons patriotes, alors que rien ne leur est épargné par un État improductif, soumis, incapable de se remettre en cause et racketteur. Si l'État français est en faillite, la France reste riche de son peuple, mais pour combien de temps encore ?